Bonjour mes bien-aimés, et que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié pour le partage d'aujourd'hui. Nous prions. Père, nous te rendons grâce, nous nous confions en toi, nous nous confions en ta bonté. Saint-Esprit, nous nous confions en toi. Tu es venu nous relever, tu es venu nous remplir de la puissance de Dieu, tu es venu nous donner la vérité, esprit de vérité. Répands ton onction, Seigneur, dans moi et sur tous ceux qui écoutent. Seigneur, au son de ma voix, Seigneur, que les hommes, les femmes qui écoutent ta parole, Seigneur, soient touchés, soient libérés, que leurs yeux spirituels s'ouvrent, que leurs oreilles s'ouvrent afin de t'écouter, pour t'écouter toi seul, pour t'entendre, que ceux qui ne t'ont jamais entendu, Saint-Esprit, qu'au son de ma voix, Seigneur, qu'ils soient libérés et que tu les amènes à une dimension qu'ils n'ont jamais, Seigneur, imaginée. Oh Jésus, car tu es vivant, car Seigneur, toi tu parles, et Seigneur, ta parole à la voix, et qu'à la voix de ta parole, tes brebis, Seigneur, entendent. Et Seigneur, si jusqu'à présent, il y a des personnes qui ne t'ont jamais entendu et que c'est la première fois, Seigneur, et qu'ils cliquent sur cette vidéo, oh Saint-Esprit, que tu puisses les saisir et les amener dans ton profond amour, que tu puisses, Seigneur, toucher leur vie, les restaurer. Nous te rendons grâce pour ce moment de partage, car c'est toi, Seigneur, qui nous donne le partage, Seigneur, ce partage de ta parole. Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui nous la révèle. Nous te rendons grâce, que nous révèle, Seigneur, ton amour, que nous révèle ton cœur et ton plan. Sois loué à toi seul. Au nom de Jésus, que ce soit toute la gloire. Amen. Et je vais vous partager aujourd'hui ce que j'ai reçu ce matin. C'est sur cette page, dans ces vidéos, c'est vraiment les partages, ce que je reçois, je les donne aux autres, car le Seigneur dit jette ton pain à la surface des eaux. C'est la parole de Dieu qui dit ça. Nous devons partager ce que nous recevons du Père, parce que ça peut être le besoin de quelqu'un d'autre, ça peut être la restauration, ça peut être le relèvement, la force. Et donc c'est bien de partager son pain, de jeter son pain à la surface des eaux, les eaux de l'esprit, les eaux vivantes qui apportent le véritable pain. Que Dieu soit loué. Alléluia. Nous te rendons grâce, Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Je me laisse emporter un peu, bien-aimé. Je sens que le Saint-Esprit a des bonnes choses pour nous aujourd'hui. Amen, amen. Nous prenons le passage d'aujourd'hui et c'est Exode 30. Exode 30, verset 15, il dit, je vais le lire avec vous. Exode 30, verset 15. Ça m'a fait du bien, alors je partage mon pain avec les autres à partir du verset 15. Il dit ceci. Oh pardon, c'est Ésaïe 30 à partir du verset. Ésaïe 30, je vous ai dit Exode. C'est Ésaïe 30 à partir du verset 15. Oh, le Seigneur sait, hein, j'irai le lire Exode 15. Il se peut que le Seigneur a quelque chose pour nous, parce que quand nous regardons Exode 15, c'est le passage de Exode 30 à partir du verset 15. Je vais le lire pour vous. Le riche ne payera pas plus et le pauvre ne payera pas moins d'un demi-cycle comme don prélevé pour l'Éternel afin de racheter leur personne. Bon, c'est un passage qui concerne ici la rédemption. Mais je ne sais pas pourquoi le Seigneur l'a cité. Le riche ne payera pas plus, le pauvre ne payera pas moins d'un demi-cycle, comme don
prélevés pour l'Éternel afin de racheter leur personne. Et je pense que nous sommes tous rachetés par le sang de Jésus. C'est par le sang de Jésus qu'est-ce que nous avons la rédemption. Et bon, je ne sais pas pourquoi je l'ai donné ce passage, mais je pense que le Seigneur parle à quelqu'un de la rédemption, que ça soit le riche, que ça soit celui qui n'a pas le statut du riche. En Jésus-Christ, nous tous, nous sommes sauvés par la rédemption de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ. Nous avons la rédemption par son sang. Et donc, nous prenons, sans plus tarder, nous allons sur le passage de ce que le Seigneur m'a donné ce matin. C'est Ésaïe 30 à partir du verset 15. Il est dit: car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ce verset, quand nous le regardons, enfin moi, quand je l'ai reçu, j'ai su tout de suite que le Seigneur, dans la situation, me disait que je sois calme, que je sois tranquille et que je sois dans le repos. C'est là où il y a le salut et que je sois dans le calme et la confiance où il y a notre force. Des fois, quand il y a quelque chose, quand l'ennemi il fait quelque chose, la première des choses de son but, c'est de nous de mettre l'inquiétude. Tout de suite, il veut inquiéter, il veut angoisser. Le but de l'ennemi, il veut faire peur dans une situation, quelle que soit la situation, le but de l'ennemi, c'est de faire peur. Mais Dieu nous dit de rester calme, de rester calme. Quand nous prenons l'exemple du Seigneur, quand il était dans le bateau, ça m'a beaucoup béni ce passage de Marc 4. Jésus était dans le bateau avec les disciples et il partait pour une mission, il partait pour délivrer le fou de Gadara, parce que chaque jour, ce fou, il était presque au bord de la mer de la Galilée, et Jésus habitait Capernaum, mais tous les jours, il entendait les cris que cet homme, les douleurs, il entendait l'expression de la douleur de cette personne. Mais Jésus n'a rien dit, ni aux disciples, ni à ceux qui étaient aux environs, ni ceux qui les suivaient, la foule qui les suivait. Personne n'a su le plan de Dieu pour le fou de Gadara. Personne n'avait su ce que Dieu avait décidé. Dieu avait décidé, le Seigneur savait qu'un jour, je viendrai te délivrer. Et il vivait dans une situation où personne ne pouvait lui venir en aide. Des fois, nous sommes dans des situations où tu regardes à droite ni à gauche, il n'y a personne qui peut se porter garant. Mais le Seigneur, il est notre garantie, il est notre assurance, il est notre délivrance, il est notre guérisseur. Il s'appelle Je suis, afin que nous puissions ajouter tout ce qui est et tout ce qu'il est. Quand il a dit à Abraham, je suis Jéhovah Jireh, il l'avait dit dans son cœur. Et Abraham, quand il était dans une situation, et Dieu s'est manifesté en tant que le grand pourvoyeur de son besoin, et bien Abraham a pu appeler Dieu Jéhovah Jireh. C'est pour la première fois que Dieu a été appelé Jéhovah Jireh, c'était par Abraham. Parce qu'à cette époque-là, les gens exprimaient, ajoutaient le nom de Dieu, donnaient le nom de Dieu en fonction de son intervention. En fonction de son intervention, ils donnaient souvent ce nom soit à leurs enfants. Quand nous regardons l'esclave Agar, l'esclave de Sarah, elle a pu appeler son fils Ismaël, le Dieu qui m'a vu, le Dieu qui me voit. Et donc, le nom de Dieu ici, le Seigneur dit à Moïse, va leur dire, je suis. Eh bien, il est aussi, je suis ceux qui les délivre. Je suis celui qui te guérit. Je suis l'Éternel, il a dit au peuple d'Israël, je suis, il a ajouté, celui qui te guérit.
pendant qu'ils étaient maintenant en marche, il a ajouté celui qui te guérit. Mais quand il est allé les délivrer, il a dit celui qui s'appelle Je suis. Et aujourd'hui, le Seigneur étant Je suis pour toi. Je suis ta manne. Enfin, le manne a cessé dans le désert. Si tu es déjà rentré en terre promise, c'est que je suis le pain de vie. Je suis le pain de... Il est notre je suis. Je suis celui qui est avec toi. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Il a promis. Dans la nouvelle alliance, le Seigneur Jésus-Christ est venu. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et à la fin, il ajoute, quand il nous donne cette mission, allez, partez, n'ayez plus peur. J'ai chassé l'ennemi, je l'ai vaincu, j'ai vaincu le monde. À la fin, il ajoute, je suis avec vous tous les jours. Et quand le Seigneur est avec nous tous les jours, il est notre abondance, il est notre justice. Il est notre pardon quand on a besoin du pardon. Il est notre affection quand les gens ont manifesté le rejet. Il est notre Jésus. Il est notre plénitude. Le Seigneur Jésus-Christ remplit tous les domaines de notre vie. Lui, il est venu pour remplir tous les domaines de notre vie. Il s'appelle la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il est celui qui nous remplit, qui remplit tous les domaines de notre vie. Quel que soit le besoin que tu as aujourd'hui, tu as besoin que le Seigneur intervienne. Invoque je suis. Invoque je suis, afin que tu puisses ajouter le nom, ce nom dont il est. Je suis ta force. Je suis ta force dans le physique. Il est celui qui me fait rajeunir comme l'aigle. Je suis la force de ton corps. Jésus est la plénitude de tout ce que nous sommes. L'homme, la plénitude de l'homme est en Jésus-Christ. N'oublions pas que l'homme avait été trompé par l'ennemi et il l'a assujetti. Je suis celui qui te délivre. Jésus est venu, Jésus est descendu sous le nom de je suis ton sauveur. Et il est venu, il est rentré dans la situation de l'homme, il s'est incarné dans l'homme et il est allé le délivrer à la croix, il l'a libéré, il a accepté de porter la condition où l'ennemi l'avait mis et il a non seulement libéré l'homme, mais il a détruit le royaume de l'ennemi. Il l'a détrôné, il l'a vaincu. C'est écrit sa signature, il a laissé sa signature dans la Bible. J'ai vaincu le monde. Alors quand tu regardes cette signature, si tu es découragé ce matin, regarde Jean 16, 33. En gros, il a écrit, j'ai vaincu le monde. C'est pour toi qu'il a mis cette signature-là, afin que tu saches que le monde et tout ce qui s'y trouve, il l'a vaincu. S'il avait fait tomber Adam, il est venu se mettre, je suis, est venu se mettre dans Adam, afin que nous les hommes, nous soyons libérés de ce joug. Il a brisé son joug, il a refait son corps, il a été élevé, il a porté le jugement, il a porté notre châtiment. Et alors, quand l'ennemi l'a crucifié à la croix, eh bien, l'étau a été brisé. Le verrou a été cassé. La porte terrain, ou quelle que soit la porte où tu es fermé, a été rompue. L'époux rompu, la porte brisée, l'étau cassé. Et il a dit, tu es libre. Jésus, à sa résurrection, il dit, va. Il n'a pas dit, reste là, non. Toujours, Jésus te dira, va. Pourquoi? Parce qu'il t'a libéré de l'institution où tu étais. Quand on libère quelque chose, on le laisse aller. Il a dit, va, tu es libre. Et quand Jésus a entendu les cris de ce fou de Gadara, le jour de ce fou était venu afin qu'il soit saint de son esprit. Afin qu'il soit, sa mentalité puisse être libérée, afin que sa pensée puisse être libérée, afin que le siège soit, afin de mettre fin
au siège qu'il avait subi de l'ennemi. Le temps était venu pour lui. Jésus a pris et est monté dans le bateau. Il est monté dans le bateau. Et quand l'ennemi a vu Jésus qui venait, il a commencé à soulever le vent, les marées. Il a commencé à souffler sur le bateau, l'eau commençait à rentrer dans le bateau. Devant, quand nous sommes dans une situation, l'ennemi veut nous faire croire, c'est lui qui a peur parce qu'il voit Jésus venir, parce qu'il voit le Saint-Esprit commence à souffler, alors il commence à paniquer, il commence à vouloir agiter le naturel. Mais dans l'esprit, sache que cet agitement-là, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ qui vient vers toi. C'est Jésus-Christ qui vient vers toi. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Je suis en Jésus-Christ. Maintenant, je suis. Et par le Saint-Esprit, il vient vers toi. Et quand le Saint-Esprit vient, je suis. Et là, je suis. L'invincible est là. Dieu est descendu sur la terre. Et alors, au travers de... Quand le vent soufflait, les hommes paniquaient autour du Seigneur. Les disciples, ils avaient peur parce qu'ils regardaient, ils voyaient la nature commencer à agir. L'ennemi commençait à agir par l'eau. L'eau commençait à rentrer dans le bateau. Deux fois dans la situation, l'ennemi veut attirer ton attention sur les agissements, sur l'agitation, sur ce qui se passe. Mais la Bible dit, Jésus dormait à la houppe sur le coussin. Quel calme! Parce qu'il savait que ton heure est arrivée, je mets fin à tes œuvres. Dans Psaume 2, nous voyons Dieu se rit de méchants. Quand Dieu commence à rire, Dieu se rit de méchants. Dieu se rit de méchants. Ça veut dire que le Seigneur est venu pour mettre fin à cette situation par la puissance du Saint-Esprit. Quand il y a l'agitation, Dieu nous recommande, reste calme. C'est dans la tranquillité et le repos. L'ennemi veut que tu t'agites. L'ennemi veut que tu paniques. Mais Dieu, par le Saint-Esprit, t'a donné le calme, la paix de Dieu. Pas comme les hommes disent, sois en paix. Non, quand Dieu dit paix, que paix vous soit, que la paix soit avec toi dans cette situation. Ne panique pas. Ça veut dire qu'il parle à l'esprit de peur. Paix vous soit, tranquillité, sérénité. Cette situation ne t'envahira pas. Cette situation ne te dépassera pas. Non, non, il ne peut pas te dépasser. Il a été vaincu avant le fondement du monde. Dieu, il n'y a rien de ce qui se passe dans nos vies que Jésus n'a pas vaincu. Et sinon, Dieu n'allait pas le ressusciter si Jésus n'avait pas vaincu, si Jésus n'avait pas triomphé. Il fallait qu'il triomphe, qu'il détruise toutes les œuvres du diable. Il fallait qu'il le dépouille complètement et totalement. Ça veut dire que quand le diable avait pris l'homme, il avait changé tous les plans de l'homme. Il avait changé tous les plans de Dieu. Il les a pervertis. Mais il ne pouvait pas les effacer. Il ne pouvait pas les annuler. Il ne pouvait pas annuler le plan de Dieu parce que Dieu, c'est Dieu qui détient ses desseins. Et les desseins de Dieu ne peuvent être changés. Les desseins de Dieu s'accompliront tels qu'il les a voulus. C'est la volonté de Dieu qui s'accomplit sur la terre, même dans les nations. Quand nous voyons quelque chose qui s'accomplit, Dieu est derrière. Dieu est derrière. Des fois, on peut dire, mais cette situation n'est pas bonne. Oui, à l'entendement humain, mais le plan de Dieu se poursuit. Le plan de Dieu se poursuit, car les desseins de Dieu sont éternels. Et ce qui est écrit ne peut être changé. Ne peut être changé, bien-aimés. La Bible est le planning de Dieu, afin qu'il nous révèle que mes plans ne changeront jamais. Il n'y a aucun être humain, ni aucun être spirituel a le pouvoir pour changer le plan de Dieu. Dieu reste Dieu. Il dit, je suis le seul Dieu. J'ai créé les cieux et la terre. Nul ne peut changer le plan de Dieu. Nous voyons dans le psaume 119, bien-aimés. Le psaume 119, au verset 89, nous lisons ceci.
Les projets de Dieu, les desseins de Dieu s'accomplissent fidèlement. Fidèlement. Il dit ici au verset 89, « À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. » Dieu, depuis la création, avant la fondation du monde, avait déjà décrété, avait déjà établi ses plans. Je ferai ceci. La terre marchera comme ceci. Elle tournera comme cela. Et nul ne peut changer les desseins de Dieu. Nul ne peut changer les desseins de Dieu, car le Seigneur accomplira, exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Il accomplira, il exécutera pleinement et promptement ce qu'il a résolu. Sa parole sur la terre s'accomplira fidèlement pour toi. Et il a dit, je connais, car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Je connais, une fois j'étais tellement angoissée par l'ennemi. Et j'étais tellement opprimée par l'ennemi. Alors la première des choses, j'étais pas encore bien affermie. Je connaissais pas encore ce que Dieu disait dans sa parole. Ce que je faisais, je courais toujours chez ma mère pour qu'elle prie pour moi. J'ai pris l'avion, je suis allée et j'ai exposé les choses sur ma mère. Je lui ai dit, allons voir ton pasteur, parce que son pasteur était le pasteur qui priait pour moi quand j'étais enfant. Et plus tard, quand je suis devenue maman, ce pasteur avait toujours la parole du Seigneur pour moi. Et toutes les paroles que Dieu lui avait données se sont accomplies. Et alors, je lui disais, allons voir le pasteur. Deux fois, ma mère s'irritait pour me dire, mais si tu pries, Dieu va t'écouter. Je disais, non, allons voir le pasteur. Et quand je suis arrivée, ce pasteur m'a reconnu, m'a dit, ben, dis donc, tu vas voir que tu n'es pas venu à la rencontre de ton Dieu pour rien. Parce que je savais où coulait la parole de Dieu, où Dieu me parlait. Je n'ai pas oublié. Jacob s'est rappelé, s'est souvenu l'endroit où il avait levé la pierre et où il avait oint la pierre dont il s'était servi quand il était en fuite. À son retour, il a su que Dieu était sur ce terrain-là. Bien-aimé, le Seigneur, il est vivant, il est puissant. Rien ne peut arrêter sa parole. Pourquoi? Parce qu'il a élevé sa parole au-dessus de tout son nom. Psaume 139 nous dit au verset 2, « Tu as élevé ta parole au-dessus de tout ton nom. » Il a élevé Jésus-Christ au-dessus de tout. Il a tout soumis sous son autorité. C'est à lui qu'il a donné tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Les gens, ils s'amusent à dire, oui, mais sur la terre, c'est le prince des airs. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. La Bible n'a pas été écrite dans le but qu'on puisse élever l'ennemi. Il est déchu. Jésus-Christ est venu. Il l'a vaincu. Et tout pouvoir, Dieu l'a donné à son fils. Il a investi tout pouvoir. Vous savez où se trouve dans la hiérarchie l'ennemi? Sous les pieds de Christ. Et il a tout soumis, il a mis sous les pieds de Christ jusqu'à ce que ses ennemis soient devenus son marchepied. 1 Corinthiens 15, 25. Oui, bien-aimé, quand nous connaissons la vérité, c'est Jésus, c'est sa parole. Il n'y a pas de puissance contre la vérité. Alors le mensonge tombe. L'œuvre de Jésus-Christ est éternelle. Ce qu'il a fait est éternel. Aucun homme ne peut le changer. Même par les dires d'un homme, ça ne changera pas. Jésus est élevé à la droite de Dieu le Père. Et Jésus n'est pas élevé seulement en tant que Christ, en tant que Fils de Dieu. Il est élevé aussi en tant que Fils de l'homme. Il a changé la condition de l'homme. C'est ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Que Dieu, en Jésus-Christ, maintenant nous fait dominer sur le diable. L'homme domine sur le diable. Les gens qui partent chercher les choses d'occultisme parce qu'ils ne savent pas qu'ils règnent. Voilà pourquoi il les prend comme des esclaves. Il les traite comme les esclaves. Parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. La vérité est que l'homme a été délivré du joug de l'ennemi. Et Jésus-Christ, par sa mort, par son sacrifice, a brisé son joug sur l'homme. Et Dieu a ressuscité l'homme, une nouvelle création.
Dieu nous a transformés en une nouvelle création. Voilà pourquoi il ne faut pas rester de l'autre côté où les hommes sont encore esclaves. Quand tu acceptes Jésus, tu passes par la croix. Il te dit, ils passeront et ils trouveront des verts pâturages. Et tu trouveras maintenant un règne, tu seras celui qui règne sur le diable. Et il y en a beaucoup, ils sont déjà dans le règne, mais ils sont encore des enfants. Ils ne veulent pas marcher selon la révélation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'a été donné, c'est une couronne du règne. C'est pour que tu puisses régner. Le Saint-Esprit est venu. Il est la puissance du Très-Haut. Tu es revêtu du manteau du roi par le Saint-Esprit. Le Seigneur a dit, vous recevez la puissance du Très-Haut. Vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Pas revêtus de la puissance humaine, pas revêtus, non, de la puissance d'en haut. Le Saint-Esprit, c'est la puissance d'en haut qui vient te revêtir. Le manteau de Saint-Esprit tombe sur toi. Tu es reconnu dans le monde de l'Esprit comme roi, comme Seigneur, comme sacrificateur. La loi a changé. L'ordonnance a changé. Nous ne servons plus Dieu comme des Lévites. Dans d'autres assemblées, on vous appelle des Lévites. Non, toi tu es sacrificateur, tu es roi et tu es Seigneur. Nous servons Dieu maintenant sous l'ordre de Melchisédek, qui a toujours été de le commencement, mais il fallait que cet ordre, pour que ça soit manifesté sur la terre, il fallait que le souverain sacrificateur vienne mourir sur la terre. Il fallait que le souverain sacrificateur maintenant puisse associer, Dieu puisse associer l'homme au souverain sacrificateur. Il fallait cette association, il fallait cette communion. Quand Melchisédek a donné à Abraham le pain et le vin, Abraham est devenu juste. Il a pu obtenir l'alliance de la justice parce qu'il a bu le sang du souverain sacrificateur, il a mangé la chair du souverain sacrificateur. Jésus est celui qui avait été choisi avant la fondation du monde pour nous sauver parce que Dieu savait ce qui allait se passer. Mais comme cela avait été établi, Dieu a attendu que le temps de l'établissement arrive, afin que tous les hommes puissent rentrer dans cet ordre de Melchisédek. Melchisédek est un seul, il n'y en aura pas deux. Quand on veut servir Dieu dans cet ordre, on doit être son corps, on doit être en lui. On doit être en Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas d'ordre de Melchisédek. Il est le seul. Pourquoi? Parce que son service ne peut pas être transmis. Il n'est pas transmissible. Il est le seul souverain sacrificateur dès le commencement jusqu'à la fin du jour. Jusqu'à la fin des jours, Jésus-Christ restera le seul souverain sacrificateur devant Dieu pour les hommes. C'est ainsi que Dieu a établi les choses, bien-aimées. Alors cesse d'offrir les sacrifices, même quand tu donnes l'offrande, sache que c'est au travers du souverain sacrificateur, Père, que je donne mes offrandes. Alors tu verras la gloire de Dieu dans ce que tu fais. Ça deviendra les œuvres de la justice. Les œuvres de la justice ne sont pas données comme les œuvres de la loi, bien-aimé. Sois en paix. Sois en paix, c'est dans la tranquillité et le repos que sera ton salut. Le Seigneur est au courant de cette situation. Là, sois en paix, ça veut dire je vais vers le Père et je lui soumets tout, je lui montre tout. Voilà la situation, Seigneur. Je m'attends à toi et je m'attends à toi et je commence à parler en langue. Pourquoi en langue? Parce que Dieu, mon Père, dans la nouvelle alliance est esprit. Je ne me contenterai pas seulement de parler avec des paroles intelligibles, des paroles humaines. Je parle en langue à mon Dieu. Je fais appel à l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il voit dans l'Esprit ce qui se passe. Et le Saint-Esprit, il intercède
procède selon le plan de Dieu, que le plan que Dieu avait mis en place avant la création, lui, il le connaît. Il dit, il sonde les profondeurs de Dieu. Alors, quand il commence à intercéder, je suis tranquille. Je suis en paix parce que là, je sais, j'ai l'assurance que celui qui connaît les plans, celui qui est au-dessus de toutes choses est en train d'intercéder pour moi. Je parle en langue dans le silence, je parle en langue tout doucement, je ne cède pas à l'agitation, je fais descendre toutes les pensées, je les fais descendre entre les mains de mon Père. Je dis, voilà, je te soumets ceci, je te confie cela, je me décharge, je ne m'angoisse pas, je me décharge, toi qui as détruit la peur, toi qui as détruit l'inquiétude, toi qui as détruit l'ennemi, qui l'a défait, qui l'a vaincu, je me décharge et je me remplis de ta justice, parce que tu as fait de moi justice de Dieu, et je me remplis de ta paix, parce que tu es le prince de paix. Je me remplis de toi, Seigneur, je me remplis de ta paix, je me remplis de ta joie est ma force. Toi, tu te ris déjà de méchant quand tu regardes cette situation, tu es en train de rire, Père. Alors je me remplis de ton esprit, je me remplis de toi, je me calme, je dis à mon cœur, que mon cœur ne te trouble point, ne te trouble point. Crois en Jésus-Christ, crois en Jésus-Christ, crois en Dieu, crois en Jésus-Christ. Il a triomphé, l'ennemi est dépouillé, il l'a dépouillé à la croix, il l'a dépouillé pour toujours. Jésus est ressuscité, c'est la preuve de la victoire est là. La preuve de la victoire de cette situation, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est ressuscité et qu'il m'a ressuscité ensemble, alors cette situation, il tourne en ma faveur. Cette situation tourne en ma faveur. Alors, l'ennemi a fait une erreur pour l'avoir suscité. Parce que dans cette situation, c'est moi le vainqueur par Jésus-Christ. Il a dit, mais en toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. C'est ma faveur, cette situation est en ma faveur. Alors je commence à louer après avoir prié en langue, parce que je sais que là, le Saint-Esprit a agi puissamment. Là, c'est terminé. Il a agi, c'est terminé, parce que j'étais dans l'esprit, alors je commence à louer. Je commence à louer toute louange que le Seigneur met dans mon cœur avec des cris de joie. Ma bouche te chantera, je lèverai mes mains et te célébrerai. Et alors l'ennemi qui pensait me faire peur, maintenant son royaume est détruit. L'affaire est conclue. Jésus a dit, l'affaire est conclue. Tu es justice de Dieu. Aucun juste ne peut connaître la honte. Il a dit, l'honneur est pour vous qui croyez. L'honneur est pour toi qui crois. L'honneur est pour moi qui crois. Il est écrit, l'honneur est pour vous qui croyez. Nul ne peut plus changer ce que Jésus a fait. Il est venu pour manifester l'écriture. Il est venu l'accomplir et la manifester. Le Saint-Esprit est celui qui la manifeste, qui prend tout ce que Jésus-Christ a fait et qui rend concret toutes les promesses de Dieu. Bien-aimé, sois en paix. Le fou de Gadara, personne ne croyait qu'il allait être libéré. Et quand ceux qui vivaient autour d'eux le voyaient, il ne pensait pas qu'il ne regarde pas dans aucun homme. Si ce n'est pas Dieu qui l'envoie, ils n'ont pas de solution pour toi. La première des choses, c'est d'aller vers le Père. C'est d'aller vers la solution. Là, la source de toutes nos solutions, la source de toutes nos réponses, la source de notre provision. Je sais d'où viennent mes provisions. Je sais d'où me vient la force. Je sais qui me restaure mes os, qui restaure mon âme. Bien-aimé, le Seigneur, je sais qui me fait rajeunir. C'est l'Éternel seul. C'est Jésus-Christ seul, c'est le Saint-Esprit seul. Alors je tourne d'abord ma face vers le Seigneur. Père, je me décharge de tout. Je me décharge de ceci, je me décharge de mes enfants, je me décharge de mon avenir, je me décharge de l'ennemi veut m'angoisser. Mais Père, je viens à toi. C'est déjà la victoire. Quand la direction que tu prends devant une situation indique la victoire. Quand tu te tournes vers Dieu, comme Abraham l'a fait,
c'est déjà la victoire. Il n'y avait pas de solution. La solution montrait qu'il devait offrir son fils. Mais il a dit à son fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau du sacrifice. Et cela jusqu'à ce que Jésus-Christ, le véritable agneau. En fait, Abraham avait prophétisé que pour les hommes, puisque la situation de la chute de Adam nous demande un sacrifice, eh bien Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau du sacrifice. Et Dieu a pourvu à Jésus-Christ, notre agneau du sacrifice. Il n'y aura plus de sacrifice dans ma vie. Il n'y aura pas de sacrifice contre mes enfants. Ça ne réussira pas. Jésus-Christ a déjà détruit ce plan, ce projet à la croix. Le sacrifice, il n'y en aura pas. C'est enfin, tu n'en auras pas. Que Jésus-Christ est le sacrifice qui t'a été donné, comme le Jésus est le sacrifice. Le sang de Jésus-Christ parlera contre toi sur tous les autels que tu lèves contre moi. Il n'y en aura pas. Nous vivrons et nous raconterons les œuvres de l'Éternel. Nous ne t'appartenons plus. Au nom de Jésus-Christ, je ne t'appartiens plus. Le sang de Jésus-Christ a scellé mon appartenance à Jésus-Christ. Merci, bien-aimé. Et pendant que je recevais cette parole, je disais, je vais le partager aux bien-aimés. Certainement, beaucoup attendent cette parole pour savoir que cette situation tournera à leur honneur, en leur faveur. Sois-en certains. Et le Seigneur, quand il m'a donné ça, le Seigneur, il dormait à la houppe, sur le coussin. Les disciples s'agitaient, mais lui, il dormait. Et le Seigneur nous demande d'être calme et d'être confiant, parce qu'il a dit dans Jean 14, que ton cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble pas. Pourquoi? Parce que l'ennemi veut mettre le trouble, il veut te troubler. Mais Dieu dit, la parole te dit, que ton cœur ne se trouble pas. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en moi et croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Oh, ça fait deux soutiens. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Croyons le Saint-Esprit aujourd'hui. Nous avons trois soutiens. Crois en Dieu, crois au Seigneur Jésus-Christ et crois à la puissance du Saint-Esprit qui va se manifester, qui est en train d'agir. Les disciples, ils avaient Jésus en présence, mais nous avons le Saint-Esprit qui est en nous et qui est avec nous. Crois seulement. La situation a commencé à changer depuis le temps où tu t'es tourné vers Dieu, depuis le temps où tu as descendu vers Dieu dans ton sein, toutes ces pensées, depuis le temps où tu t'es soumis entre les mains de Dieu. La direction que tu as prise, elle est bonne. C'est la direction de ta victoire, c'est la direction de ta force. Ne te décourage pas. Dieu agira par le Saint-Esprit. Il va manifester sa puissance. Il va manifester sa victoire. Le Saint-Esprit est venu pour manifester l'œuvre que Jésus-Christ a achevée, l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie. Il dit dans Philippiens 1 au verset 19, cette situation tournera à ta victoire, à ton honneur. Le Seigneur Jésus-Christ, il est venu pour nous libérer du joug de l'ennemi, pour détruire ses angoisses, pour détruire ses inquiétudes. Le Seigneur dit, ne t'inquiète pas. Si Dieu s'occupe des oiseaux, si Dieu prend soin des fleurs, combien il prendra soin de toi? Il est avec toi. Ton Dieu est avec toi. Ton Dieu est vivant, ton Dieu est puissant, ton Dieu a dépouillé le diable, il l'a complètement dépouillé, il a achevé l'œuvre de ta délivrance, ta vie a été délivrée et crois que la délivrance que Dieu t'a accordée, c'est dans tous les domaines. Quand il y a quelque chose que l'ennemi veut venir présenter, toi tu dis, là aussi tu as été vaincu. Il m'a donné une position de vainqueur pour l'éternité. Je suis plus que vainqueur. Éternellement, je vivrai dans la victoire. Voilà ce que Dieu veut faire de toi aujourd'hui. Crois qu'il a changé la situation. Il a changé ta situation. Tu n'es plus dans le désert. Les gens prêchent que tu es dans le désert. N'accepte pas. En Jésus-Christ, c'est le pays promis. En Jésus-Christ, c'est le pays promis. Ne te trompe pas de lieu.
Tu n'es plus dans le désert. Dans le désert, les gens mangeaient la manne. Mais quand Dieu les a emmenés au pays promis, le lendemain même, la manne a cessé. Alors le Seigneur t'a fait rentrer en Jésus-Christ afin que tous les domaines de ta vie soient pourvus. Et s'il y avait le désert, Jésus a été dans le désert pour toi. Jésus-Christ a pris la forme humaine afin d'être dans tous les domaines, de nous délivrer dans tous les domaines de notre vie, afin de vivre notre vie dans tous les domaines. Voilà pourquoi il s'est fait homme. Et quand il est allé à la croix, il nous a libérés, délivrés de tous ces jougs. Nous devons toujours croire que la délivrance va être manifestée dans cette situation. C'est toi, ta bouche, et devient la bouche du prophète sur ta vie. N'attends pas, ne va pas voir quelqu'un d'autre qui va te donner d'autres commentaires sur la situation. Non, change cette situation parce que Dieu vit en toi, le Saint-Esprit est en toi. Prophétise que Jésus m'a déjà délivré de cette situation puisqu'il est ressuscité et il a dit que je suis maintenant plus que vainqueur. Alors cette situation, je te déclare, tu as été changé à la croix et maintenant tu changes en ma faveur. En ma faveur. Tout est en ma faveur maintenant. Je suis une nouvelle création. Je suis une nouvelle création, une personne libérée. Jésus s'est fait homme pour me libérer et il l'a fait puisqu'il est ressuscité homme. Il est ressuscité homme afin de ramener l'homme dans la position la plus haute où Dieu l'a placé. C'est ça la résurrection de Jésus-Christ et son ascension, c'est pour l'homme que Dieu l'a fait. C'est pour toi et moi que Jésus-Christ est né homme. Il n'est pas resté dans les cieux comme Dieu esprit, comme Christ. Dieu l'avait suscité avant la fondation, l'agneau de Dieu immolé pour nous les hommes. Dieu nous a tant aimés. Il avait suscité un sauveur. Et Jésus, au temps marqué, au temps fixé, il est venu se faire homme. Voilà pourquoi nous devons célébrer la venue de Jésus, la délivrance de la croix et sa résurrection et son ascension. Parce que c'est pour nous. Ça se passe, cet événement s'est passé sur la terre parce que l'homme a été chuté, il est tombé sur la terre. Jésus est venu nous relever sur la terre avant de nous ramener dans la position donnée. Tu n'es pas un échec, tu n'es pas quelqu'un qui est déchu, c'est fini. Tu connais Jésus, Jésus est dans ta vie, alors rien ne va te vexer. Jésus a vaincu pour toi et moi. Jésus a vaincu l'ennemi pour toi et moi. Nous sommes maintenant en Jésus. Dieu nous a pris, il nous a unis au souverain sacrificateur afin que nous devenions souverains, afin que nous devenions sacrificateurs. Et le souverain sacrificateur, il était roi de Salem et roi de justice afin que nous bénéficions de la justice, nous bénéficions de sa royauté. Jésus est venu dans notre vie pour faire de nous des rois. Ainsi Pierre pouvait dire, vous au contraire, vous êtes une race élue, vous êtes un sacerdoce royal, vous êtes une nation sainte, un peuple acquis, veut dire un peuple racheté, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Afin que tu annonces la puissance de Dieu. Tu es là, cette situation, c'est pour que la puissance de Dieu soit manifestée. Le Saint-Esprit est là pour manifester la puissance de Dieu. C'est toi que Dieu a choisi pour manifester cette victoire. Toute situation est une victoire, bien-aimée. Toute situation est une victoire. S'il n'y avait pas cette situation, comment tu allais manifester les vertus de Dieu? Comment la puissance de Dieu allait se manifester? Mais comme l'ennemi avait préparé déjà, avait changé tous les plans de notre vie, eh ben, il avait mis des échecs partout. Jésus-Christ l'a mis en échec. Il l'a dépouillé, il a dit, le fils, le prince de ce monde est déjà jugé. Dans ce monde, il a été jugé.
Il n'a plus d'appui. Tous ceux qui disent que le monde appartient au diable, eh ben, Jésus t'annonce par ma bouche, il a été jugé. Qu'est-ce que tu dis de ça? Cesse de dire ce que tu as toujours dit. Tu as toujours pensé que c'est l'ennemi qui... Non, le monde ne lui appartient plus. Jésus à la croix, il a brisé son emprise sur le monde. Puisque c'est dans le monde que Jésus dit, Jésus nous a donné le monde. Allez-y, le dépouiller. Allez-y, le chasser. Chassez le démon. Chassez les démons. Vous marcherez sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Jésus, en tant qu'homme, l'a fait. Il est le premier homme qui nous conduit toujours à la victoire, à sa victoire. Et comme sa victoire est un fait constaté, c'est un fait. Juridiquement, Jésus est ressuscité. C'est la juriste. Nous ne vivons pas selon ce qui se passe au niveau des hommes, mais selon Dieu. Dieu l'a déclaré. Maintenant, tu es né de nouveau. Tu es une nouvelle création. Par toi, l'homme rentre dans sa nouvelle création. L'homme rentre dans son rang de fils de Dieu. Jésus nous a introduits dans le rang de fils de Dieu. Jésus nous a introduits dans la dimension de Dieu. Oui, écoute bien. Jésus nous a introduits dans la dimension de Dieu. Jésus n'est pas ressuscité seulement en tant que Dieu. Il est ressuscité en tant que fils de l'homme. Aujourd'hui, il y a un homme dans les cieux. Dans toute son existence, Jésus nous a amenés là et Dieu l'a déclaré dans Hébreux 1, quand tu regardes, Dieu l'a dit, Dieu, tu es Dieu. Dieu nous appelle Dieu au travers de son corps, du Fils de Dieu. Jésus est le seul qui nous a introduits dans la dimension de Dieu, dans notre statut de Dieu. Il dit dans Hébreux 1, Hébreux 1. Alors, la Bible est l'écriture éternelle. Ce qui est écrit, il est écrit. Nous partons sur il est écrit. Il est écrit. Bien-aimé. Dieu, nous sommes dans l'introduction, dans l'intronition du Seigneur Jésus-Christ. Le jour où il était ressuscité, il est monté dans les cieux. Et comment Dieu l'introduit? Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Il a établi Jésus éternellement. Ça veut dire que le diable qui était là, qui avait ce qu'il avait volé, il est destitué éternellement. Le diable est tombé éternellement sous les pieds de l'homme. Éternellement, parce que quand Jésus est monté, Dieu nous a associés à Jésus-Christ. Nous sommes le corps de Christ. On ne peut plus nous séparer, c'est fini. La tête et le corps sont un. Il dit, tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. Même si nous ne pouvons pas, Jésus est notre plénitude. Jésus est notre complétude. Il nous complète tous les domaines où nous avons failli. Jésus-Christ est venu les combler. Nous sommes complets devant Dieu. Nous ne manquons de rien. Jésus-Christ est notre complétude. Jésus-Christ est notre plénitude. Il est notre justice. Tout ce que la justice de Dieu exigeait, Jésus-Christ l'a accompli. Il a dit tout est accompli. Il a relevé notre niveau de justice. Nous ne sommes pas en bas, bien-aimés. Non, Jésus-Christ, nous sommes assis en haut, à la droite de Dieu le Père. Il nous a mis au même échelon que Dieu son Père. Il a amené l'homme à ce niveau. Et il dit, c'est pourquoi ton Dieu, oh Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Nous ne sommes pas hors de Jésus, nous sommes en Jésus-Christ. Toi, Seigneur, voyez, il nous a appelés Seigneur. Toi, Seigneur, tu as été au commencement tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Tout ce que Jésus est maintenant nous est accordé. Tout ce que Jésus est mien.
Son titre est mon titre, sa noblesse est ma noblesse, sa puissance est ma puissance, son esprit est mon esprit. Le Saint-Esprit est venu parce que Jésus m'a racheté. Il est venu me remplir et il est venu me faire porter son manteau d'en haut du roi parce que Jésus m'a racheté. L'œuvre de la croix est la base de mon intrusion en Jésus-Christ. Jésus m'a racheté. Tout ce que Dieu demande à l'homme pour le devenir, c'est de rentrer en Jésus, c'est d'être en Christ. L'homme qui n'est pas en Christ, il n'a pas ça. Mais moi, je suis en Christ. Alors, ce que Jésus est, c'est ce que je suis. Et cela est écrit. Tel il est, tel je suis aussi dans ce monde. Tel il est dans les cieux, tel je suis aussi dans ce monde. Il me dit, domine au milieu de tes ennemis. Psaume 110. Ce psaume a été écrit alors que Jésus n'était pas encore venu sur la terre. Et c'est Jésus-Christ. Jésus est venu pour l'accomplir. Le psaume 110. Jésus est venu pour accomplir toutes les promesses de Dieu. Tout ce que Dieu avait promis à Adam, Jésus-Christ est venu nous les donner, nous les accomplir afin que nous vivions. Il dit, assieds-toi, la parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. La domination que Jésus-Christ a reçue, c'est la domination que Jésus-Christ m'a transférée. Quand le Seigneur nous donne cette domination, mais c'est ce que le diable avait volé à Adam. Dans Genèse, souvenons-nous, dans Genèse 1, Dieu avait donné spirituellement cette domination. Quand il était encore créé en esprit, Dieu lui a dit, domine, assujettis, multiplie, sois fécond. Et il le lui a usurpé en tant que le diable était esprit, il pouvait voir ça, il lui a volé ça. Il lui a volé ça et c'est maintenant lui qui dominait sur la terre. Mais Jésus-Christ, quand Jésus est venu, quand le Fils de Dieu est venu, il savait, je vais faire mourir l'homme à qui t'a donné ça, et quand l'homme qui t'a donné ça sera crucifié, aura payé son péché, eh bien, toi, tu n'auras plus à garder, puisque c'est payé, c'est racheté, c'est payé, il est mort à cause de ce qu'il avait fait, et bien toi, tu restitues. Et Jésus-Christ lui a arraché les clés de la mort et de ses jours de mort. C'est avec ça qu'il faisait peur à l'homme. Quand nous voyons dans Hébreu, nous voyons il détenait l'homme par la peur de la mort. Même quand Jésus est ressuscité, il lui a ôté le pouvoir de la mort. Jésus est sorti de la mort. Il est sorti vivant. Il est sorti vivant, montrant au diable que l'homme a franchi la limite que tu lui avais donnée par Jésus-Christ. Maintenant, nous avons le pouvoir de ressusciter, de guérir. Et quand le Saint-Esprit est en moi, le Saint-Esprit libère son pouvoir. Et la même puissance qui a ressuscité Jésus se manifeste dans ma vie. Le Saint-Esprit le manifeste. Jésus ne m'a pas laissé en tant qu'homme. Non, Jésus est venu habiter en moi. Christ est venu habiter en moi. Le Saint-Esprit est venu habiter en moi. Afin que par le Saint-Esprit, par son pouvoir, le diable puisse être assujetti. Jésus-Christ et moi, on ne peut plus nous séparer. Mon esprit et l'esprit de Christ sont devenus unis, sont devenus attachés, ont fusionné. Dieu nous a fusionnés à lui. Il est venu habiter en moi afin que ce que je ne peux pas faire en tant qu'homme, eh bien, par mon esprit, le Saint-Esprit manifeste dans l'homme que je suis. La puissance de Dieu donne la solution, amène la solution, destitue le diable en toute situation. L'Esprit de l'Éternel le met en fuite. L'Esprit de Dieu est avec moi pour manifester Jésus-Christ en moi, pour manifester qu'il a vraiment vaincu, quels que soient les domaines,
Parle en langue. Laisse le Saint-Esprit prendre le devant. Laisse le Saint-Esprit diriger les opérations parce qu'il sait comment le destituer. Laisse le Saint-Esprit. Quand tu parles en langue, c'est comme si tu cédais. Tu disais, prends le contrôle. Prends la direction. Je ne peux pas, mais toi prends la direction. Alors le Saint-Esprit passe devant toi. Bien-aimés, c'est important que nous laissons le Saint-Esprit nous conduire les événements pendant que nous sommes sur la terre. Il est venu pour nous donner la victoire de Christ. Il est venu pour attester la victoire de Christ sur le diable. Le Saint-Esprit est venu pour faire courber le diable, pour le chasser, pour le mettre en fuite. Tu es avec le Saint-Esprit qui est la victoire du ciel. Tu n'es pas qu'un homme. L'Esprit de Dieu t'a été donné afin que tu puisses manifester le Fils de Dieu qui est en toi. Ne prends pas les contrôles des événements et ne cours pas après les hommes bien-aimés. Il y a en toi Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ne cours pas, cours vers lui. Ça veut dire, agenouille-toi et commence à parler en langue. Dès que tu commences à parler en langue, dès que les premiers mots sont sortis, le Saint-Esprit se manifeste. Le Saint-Esprit se manifeste, il se positionne au-dessus de la situation. Tu as le Saint-Esprit en toi. L'ennemi te fait croire que tu es seul et qu'il a affaire à un homme. Non, tu n'es pas qu'un homme. Tu es le Fils de Dieu. Tu es sacrificateur. Tu es roi. Réalise ton statut et dis-lui, c'est à qui tu veux faire peur? Qui tu veux faire peur? Dieu et moi, nous sommes un. Tu vas voir, Dieu va te disqualifier et Dieu va te dissoudre. Il va t'exterminer. Il va te détruire. Car tu as de la destruction que tu as reçue à la croix. Maintenant va être manifestée dans cette situation. Tu vas être disqualifié, ennemi. Tu te trompes de victime. Moi, je ne suis pas victime. Dans ta tête, peut-être tu as pensé que j'étais victime. Je suis fils de Dieu. Je suis en Jésus-Christ. Je suis celui qui dirige les événements sur la terre. Il m'a investi. Il m'a investi. Je suis fils de Dieu, reconnu par Dieu le Père qui m'a établi comme fils. Je suis fils de Dieu. Ça veut dire quoi? Je suis héritier de Dieu, je suis co-héritier de Christ, donc je suis plus que vainqueur dans toutes les situations que Jésus-Christ a vaincu. Jésus a vaincu toutes les situations. Il a vaincu le diable sur toutes les situations qui nous concernent, toi et moi. Dans cette situation que l'ennemi vient te présenter, il est vaincu. C'est lui qui est vaincu. C'est toi le vainqueur parce que tu as Christ qui l'a vaincu. Il est vaincu. Jésus l'a vaincu dans cette situation déjà. Il a été vaincu. Puisque Jésus est ressuscité, la résurrection de Jésus-Christ, c'est le témoignage qu'il l'a vaincu dans cette situation. Alors commence à mettre ta nature spirituelle devant, c'est-à-dire le Saint-Esprit, c'est ton vrai toi. Mets-le devant maintenant. Parle en langue. Quand tu parles en langue, tu laisses libre cours. Tu commences à dire les mystères, mais c'est mystère pour toi. Mais pendant ce temps, le Saint-Esprit est en train de parler, de prendre position et possession de tous les points stratégiques. Il le disloque, il le met en miettes. Il le met en miettes. La Bible dit, il le taille en pièces. Il le taille en pièces. Quand tu parles en langue, tu élèves Jésus-Christ. Tu élèves celui qui l'a vaincu. Tu mets le Saint-Esprit devant la situation. Entre toi et la situation, c'est déjà la victoire de Jésus qui commence à se manifester. Bien-aimés, c'est pas pour rien que Dieu nous a équipés du Saint-Esprit. C'est quand tu parles en langue que tu es conscient que le Saint-Esprit vit en moi et le Saint-Esprit m'a revêtu de son pouvoir et de sa puissance. La puissance se trouve dans le Saint-Esprit. Dieu a dit, ce n'est ni par l'intelligence. Nous allons le lire dans Zacharie 4. Zacharie 4, Dieu a parlé, bien-aimé. Dieu a parlé. Il a dit quoi?
Zacharie 4, verset 6. Cette montagne-là, elle est déjà aplanie. Et Dieu te dit qu'elle va être aplanie aujourd'hui devant tes yeux. Le Seigneur dit à partir du verset 6, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Mets ton nom, c'est à toi que Dieu parle. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Agathe. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et Dieu parle maintenant à cette montagne qui t'embête. Qui es-tu, grande montagne, devant Agathe? Tu seras aplanie. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, tu as la grâce, tu as été gracié devant ton Père et il t'a rempli du Saint-Esprit et il t'a revêtu du Saint-Esprit, la puissance d'en haut. Mets la puissance d'en haut devant toi. Quand tu parles en langue, tu mets la puissance d'en haut devant toi. Tu dis au Saint-Esprit, prends toute la place. Bien-aimé, c'est important de savoir qui tu dois mettre devant toi. Ne va pas à l'encontre des hommes d'abord, mets devant toi le Saint-Esprit et le Saint-Esprit parlera. Et le Saint-Esprit, peut-être même au moment où tu parles, Dieu a déjà parlé à quelqu'un qui va t'appeler et qui va te dire, te donner la parole. Mais peut-être au moment où tu étais inquiète, Dieu m'a dit, écoute Agathe dans sa vidéo, je vais te parler. Et il commence à te parler, à te dire, cette situation deviendra une montagne aplanie. Parce que Jésus-Christ, quand il est ressuscité, il a aplani toutes choses. Toutes choses sont devenues droites. Tout ce que l'ennemi avait tordu, avait perverti. Jésus-Christ, par sa résurrection, il a rendu droit les chemins. Les chemins sont devenus droits. Les montagnes se sont aplanies. Les montagnes que le diable avait mis, Jésus-Christ les a tous aplanies. Il les a aplanies par sa victoire, par sa résurrection. Il n'y a pas de situation que Jésus n'a pas arrangée. Toutes les situations se trouvent, les solutions, ils se trouvent en Jésus. Jésus-Christ est notre solution. Le Saint-Esprit est celui qui manifeste les solutions que nous avons en Christ. Il est ta provision. Ne t'inquiète pas. Parle en langue. Laisse le Saint-Esprit contrôler le monde de l'esprit. Et tu vas voir que les situations vont s'arranger. Tout ce que tu voyais, le Saint-Esprit te dit, les montagnes seront aplanies. Parce que tu as reçu la grâce, grâce sur grâce, grâce sur grâce. L'ennemi veut te faire croire que tu es dans le manque. Non, tu es pleine de grâce, grâce sur grâce, grâce sur grâce. Nous avons tous reçu de sa plénitude. Il est écrit, et nous avons tous reçu de sa plénitude. Tu n'as pas de manque, tu es pleine de grâce. Tu es pleine de grâce, la grâce de Dieu déborde pour toi. Parle en langue, laisse le Saint-Esprit dans le monde de l'esprit t'amener ce qui est invisible au visible. Dieu a pourvu, avant même que tu ne sois né, s'il avait pourvu comment tu vas être sauvé, que Jésus-Christ va être la solution, et bien au travers de Jésus-Christ, il a tout pourvu, il a pourvu, il est notre provision. Jésus-Christ est notre solution. Il a dit, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'il soit dans l'abondance. L'abondance va se manifester pour toi. Tes ennemis vont te regarder et c'est fini. Ils vont reconnaître que tu es l'enfant béni de Dieu, que tu es celui que Dieu a toujours désiré. Tu es le désir de ton Dieu. Quand Dieu dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire, c'est parce que dans ton cœur, il y a le désir de Dieu. Et bien toi, tu es aussi le désir de Dieu, celui que Dieu a désiré et qu'il a voulu sauver. Regarde à Dieu, regarde à Jésus-Christ, regarde au Saint-Esprit, mets le Saint-Esprit en priorité, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses. Et je regarde mon carnet parce que j'ai noté tout ce que le Seigneur m'a dit. Bien-aimés, nous devons savoir que Dieu avait déjà préparé les fêtes pour Israël.
Il avait préparé les fêtes pour Israël depuis le mont Sinaï. Et pourtant, ils étaient encore dans le désert. Mais Dieu leur parle déjà les fêtes qui devaient se passer. C'est que Dieu avait promis, c'est que Dieu avait prévu qu'il y aura le temps de fête quand ils rentreront dans le pays promis à Canaan. Même si Israël ne savait pas, il était dans le désert, mais tout ce qu'il nous donne comme loi, et il y a les fêtes, mais comment nous allons célébrer les fêtes alors que nous sommes dans le désert? Non, Dieu avait donné ces fêtes au moment où il sera dans le pays promis, afin qu'il puisse les célébrer. Il est de même pour toi et moi. Dieu a déjà donné la provision par Jésus-Christ. Il a déjà donné la provision afin que quand il y a quelque chose qui arrive, la première des choses que tu vois, que tu te tournes vers la source de la provision, là où il y a ta provision. Mais comment cela va se manifester? C'est dans l'esprit. Il te fait dire que c'est dans l'esprit. Disons 1 Corinthiens 12. Dieu a déjà prévu l'abondance pour toi, la réussite, ton règne sur tous tes ennemis. Ils vont être confus. Dieu avait déjà prévu. Dieu avait déjà prévu dans l'esprit, bien-aimé, que tu gouverneras sur toutes les situations que l'ennemi avait tordues. Dieu t'avait béni en Jésus-Christ dès la création. Tu avais été béni. Cette bénédiction, l'ennemi a voulu tordre toutes choses. Mais quand maintenant que tu es en Christ, Jésus-Christ a ramené, a corrigé tout ce qui était tordu. Il a redressé. Il a corrigé. Pourquoi? Parce que le péché a été ôté. Il a ôté le péché. Il a pris ton péché. Il est allé à la croix. Et le châtiment qui était prévu, le diable attendait que tu sois châtié. Eh bien, Jésus a porté ce châtiment-là. Le diable voulait que tu sois jugé à cause de ce que tu avais cédé. Tu avais cédé, tu marchais dans le péché. Non, Jésus-Christ est venu. Il a porté ton jugement. Il a été élevé sur une croix afin que le jugement comme un paratonnerre tombe sur lui. Il s'est élevé, il est notre paratonnerre, tombe sur lui. Et Dieu avait prévu les fêtes, alors les fêtes sont venues se replacer sur ta tête. Les bénédictions de Dieu sont venues se positionner sur toi. La Bible dit que en Jésus-Christ, tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Tout ce que Dieu avait donné à Adam qui avait été volé, non seulement Dieu te l'a donné, mais il t'a donné encore plus. Il t'a donné au double. Toutes les bénédictions sont venues se positionner sur toi. Et comment tu vas les faire descendre? Par l'Esprit, bien-aimé. C'est par le Saint-Esprit. Il dit dans 1 Corinthiens 2, dans 1 Corinthiens 2, le moyen par lequel Dieu agit, c'est par le Saint-Esprit comme il t'a dit. Ce n'est pas par l'intelligence. Oh, je vais faire ceci. Non, ce n'est pas par... Il dit, c'est par mon esprit, dit l'Éternel. C'est par mon esprit. Ces montagnes-là, tout ce que l'ennemi avait mis, va dégager. Va libérer l'atmosphère autour de toi, va libérer le ciel autour de toi. C'est par l'Esprit que ce que Jésus-Christ a déjà fait va venir, va passer de l'invisible au visible par la force surnaturelle du Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui va te communiquer la foi de Dieu parce que ça fait partie de son fruit. Pendant que tu es en train de prier en langue, la foi de Jésus-Christ le Fils va te saisir par l'Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Fils que Dieu t'a donné. C'est parce que tu es fils, Dieu a envoyé dans ton cœur l'Esprit de son Fils, lequel qui crie « Abba ». Père, il avait promis depuis Ézéchiel 36, je mettrai mon esprit en vous, afin que vous puissiez obéir, et que vous puissiez faire ce qui humainement était devenu impossible par le Saint-Esprit. Vous allez le faire. Nous pouvons à cause du Saint-Esprit. Je puis tout par celui qui me fortifie, par le Saint-Esprit qui vit en moi.
Le Saint-Esprit me donne la capacité maintenant d'obéir à Dieu. Le Saint-Esprit me donne le pouvoir de marcher dans la bénédiction de Dieu. 1 Corinthiens 1 dit ceci. 1 Corinthiens 1, allant dans le chapitre 2, il dit ceci. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Humainement, c'est pas possible. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu a préparé des choses en Jésus-Christ pour toi. Parce que maintenant, tu es la bien-aimée de Dieu. Il t'a délivré des puissances, des ténèbres et il t'a transporté. Il y a eu un transfert qui a été fait pour toi. Dieu t'a transféré, Dieu t'a transporté dans le royaume de son Fils, le royaume de lumière, son Fils Jésus-Christ, afin que tu puisses vivre. Toutes les bénédictions qui sont en Jésus-Christ maintenant sont à toi. Il t'a transformé dans ton corps, dans son corps, afin que quand il va investir Jésus, toi aussi tu reçois l'investiture. Tu reçois les bénédictions qu'il prononce sur Jésus. C'est par Jésus-Christ maintenant que l'homme est béni. Par Jésus-Christ. Et ils disent ici, Dieu te les a donnés par l'Esprit. Mais comme il est écrit, ces choses-là, Dieu te les a données par l'Esprit. Il dit, Dieu les avait préparés pour toi et moi. Il dit, pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a, au verset 10, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Par le Saint-Esprit. C'est maintenant que nous voyons l'importance du Saint-Esprit bien-aimé. Le Saint-Esprit n'est pas seulement venu pour nous faire parler en langue, mais pour faire descendre les bénédictions de Dieu du monde invisible au monde visible. Lui qui a fait devenir la parole chair, il est écrit, et la parole a été faite chair. Et comment? C'est par le Saint-Esprit que Jésus est né. Dieu a fait descendre par le Saint-Esprit sa sémence dans le ventre de Marie. Et la parole, ce qui était la parole de Dieu, ce qui était esprit, est devenu chair. Jésus est devenu chair. Marie a pu le toucher, le porter. De la même manière qu'il a fait, qu'il a tout mis en Jésus. Celui qui accepte Jésus, toutes les bénédictions de Dieu que Dieu nous a données quand il nous a créés, quand il nous a fait, quand nous sommes, deviennent, et la parole a été faite chair, deviennent concrets. C'est par Jésus-Christ que les bénédictions coulent de Dieu son Père à nous qui sommes hommes. À nous qui sommes hommes. Par Jésus-Christ. Et par Jésus-Christ, nous recevons le Saint-Esprit qui avait été promis. L'esprit des promesses, l'esprit de tout ce que Dieu nous a promis. C'est le Saint-Esprit. Nous avons reçu par la foi l'Esprit qui avait été promis, afin que tout ce que Dieu nous a donné devienne concret dans nos vies. Quand nous avons foi en Jésus-Christ, quand je crois en Jésus-Christ, le Saint-Esprit prend ce qui est qu'on ne voit pas, ce que l'homme ne voit pas, il le rend concret. C'est ça, il nous donne la foi du Fils. Il nous a donné l'esprit de Fils, il nous a donné la foi afin que nous héritons ces choses, afin que nous héritons les promesses. Il est l'esprit qui avait été promis, il est l'esprit des promesses. Donc, bien-aimés, ne cours pas vers les hommes, cours vers l'esprit de promesse, afin qu'il amène cela dans le concret. Bien-aimés, nous sommes équipés. Dieu avait donné les fêtes à Israël parce que Dieu savait que dans le pays promis, quand ils rentreront dans le pays promis, ils vont célébrer. Et ces fêtes, aujourd'hui, ils les célèbrent. Ce qui était la parole de Dieu est devenu concret. Parce que l'Esprit de Christ les a conduits à la concrétisation, à la manifestation. Et nous, aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, Dieu nous amène à la manifestation de ses promesses.
par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui manifeste les promesses de Dieu dans nos vies, qui manifeste. Ne regarde pas, ne sois pas découragé. Ce que tu vois a été déjà détruit. Dans Apocalypse, la Bible dit que quand Jean regarde, il dit, mais cette femme, elle a déjà été anéantie. C'est la sagesse et l'intelligence des sages. Mais pourquoi je la vois encore? Pourquoi elle est encore là? Eh bien parce qu'elle est apparue dans le temps, mais elle a déjà été anéantie par Jésus-Christ. C'est les choses, Jésus-Christ a déjà dépouillé le diable. Il a été déjà destitué. Jésus dit, avant d'aller à la croix, le prince de ce monde sera jugé, il sera jeté dehors. Il a été jeté dehors de nos vies. Mais quand nous apparaissons, mais pourquoi je vis ça alors? Eh bien parce que quand tu es apparu, ce qui apparaît d'abord, c'est le mensonge, parce que tu es d'abord apparu humain. Mais quand tu as la révélation que cette situation, Jésus l'a déjà détruite, elle est déjà détruite. Cette situation, Jésus a déjà eu la victoire. Eh bien quand tu as la victoire, eh bien c'est comme un mythe, elle s'efface. L'ennemi veut que tu regardes le mirage. Mais ce mirage n'existe plus. Jésus-Christ à la croix, comme un puzzle, il a détruit. Quand il a donné un coup, eh bien ça s'est émietté comme le terme de Moïse. Il y a quelque chose comme le dynamo, quand vous touchez un pion, eh bien tout s'écroule. Mosaïque, comme une mosaïque. Ça n'existe plus. C'est le mythe, l'ennemi utilise le mensonge. Le mensonge de l'ennemi, sont comme des mirages. Il te fait croire, mais ne crois pas. Ne crois pas au mensonge du diable. Crois à Jésus-Christ et tu seras sauvé. Crois à son œuvre achevée et tu verras la victoire qu'il a eue pour toi dans cette situation. Crois au Saint-Esprit et tu feras toute la situation par sa puissance changer. Bien-aimé, la victoire se trouve dans la vérité, pas dans le mensonge. Ce que tu vois est passager et temporel. La situation, les choses visibles sont temporelles et les choses invincibles, ce que Jésus-Christ a fait est éternel. Ce que Jésus-Christ a fait pour moi et toi est éternel. Toi et moi, en Jésus-Christ, nous sommes dans le véritable. Jésus est le véritable. La situation a déjà changé. Jésus l'a déjà changé. Voilà pourquoi, sois dans l'esprit, parle en langue. Et là, cette situation passe. Elle n'y est plus. Elle n'y est plus. Jésus l'a déjà vaincu. Maintenant que tu es apparu, Jésus te demande, sois dans le véritable. Sois dans le véritable où cette situation n'est plus. Et tu la verras totalement changer dans le changement que Jésus a apporté, dans ta victoire. Et tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Ça va passer. Ça va passer. Le Seigneur a dit, il retournera par le chemin par lequel il est venu. Le Seigneur agit. Dieu a déjà agi et la victoire est déjà certaine. La victoire t'appartient. La victoire appartient à Christ. La victoire appartient au Saint-Esprit. Au Saint-Esprit. Ce que Jésus-Christ a fait pour toi est éternel et nul ne peut le changer. Nul ne peut le changer. Aucun être ne peut le changer. Merci Seigneur. C'est irrévocable. Ce que Dieu t'a donné est irrévocable. Est irrévocable. En Jésus-Christ, il est le véritable souverain sacrificateur. Il est par serment. Dieu l'a établi pour toujours. Ça veut dire ta victoire que Jésus t'a donnée, que Dieu t'a donnée en Jésus-Christ, elle est éternelle. Toujours.
Jésus est souverain sacrificateur par serment. Les Lévites n'étaient pas par serment, mais toi, en Jésus-Christ, pour toujours, tu seras toujours plus que vainqueur. Quelle que soit la situation, quand ça se présente, tu dis, là encore, c'est la victoire. Cette victoire-là, je ne la connaissais pas. Jésus va manifester, le Saint-Esprit va manifester la victoire. Tout ce que tu traverses, c'est pour être habillé de ces victoires, pour porter la médaille, pour porter, c'est une pierre de plus sur ta couronne, pour que tu portes le joyau que Dieu t'a donné, le joyau de la victoire de Christ. Au nom de Jésus-Christ, amen. Sois béni, bien-aimé, sois fortifié. C'est pour ta victoire, c'est pour ta victoire que Christ t'a donné. Tu es plus que vainqueur par le Saint-Esprit. Ces montagnes sont aplanies et chaque fois que Dieu te sort d'une situation, sache que la montagne est aplanie, la victoire est acquise et cette victoire, Dieu vient la mettre sur ton joyau, sur ta couronne, et afin que cette victoire, Jésus qui l'a apportée, vient maintenant la positionner sur toi. Jésus a écrasé les diables, mais la parole de Dieu ajoute, Dieu écrasera les diables sous vos pieds. Il fallait que sous tes pieds, tu aies cette victoire. Voilà, c'est pour la victoire que Jésus-Christ nous a affranchis. Merci Père, je prie pour les bien-aimés à qui tu as donné la victoire. Tu nous as donné la victoire. Nous sommes en Jésus-Christ, les fils de Dieu. Toute montagne que Jésus a aplanie, le Saint-Esprit manifeste notre victoire. Merci Seigneur, nous te rendons grâce, Dieu de bonté, Dieu de victoire, Dieu de gloire, Dieu de puissance, Dieu de royauté, de noblesse. Merci Seigneur, tu es notre majesté. Merci Seigneur, sois honoré, sois exalté. Au nom de Jésus-Christ, amen. Vous êtes plus que vainqueurs.